Et revoici Paul, notre champion, et regardez ce beau t-shirt. Attends, mais par contre, le t-shirt est fou, non? Non, c'est un copain qui aurait voulu être ici, qui doit nous regarder s'il a séché ses larmes depuis et qui a raté la qualification pour une question dont le surnom est Chorizo. Donc, C'est vrai? c'est un petit hommage à titre posthume. Un peu. Alors, quand on ne l'appelle pas Chorizo, à l'état civil, son prénom c'est... C'est Vincent, mais je crois que peu de gens le savent. Tout le monde l'appelle Chorizo. Par quel sigle désigne-t-on les organismes vivants génétiquement modifiés? Les OGM. Jennifer? OGM. Bien sûr, OGM. J'ai la ref. On parlait de musique avec Isabelle, avec Thomas. En 84, quel groupe allemand de hard rock connaît Thomas? Scorpion? Groupe hardcore. Scorpion. Hard Il y en a rock. d'autres, mais c'est celui-ci. Still Loving You, la théorie des 1 de Scorpion. Non, vous pouvez pas me dire Wind of Change. Une petite Wind of Change, théorie des 1. En vrai si, je pense que c'est moi qui ai fait l'ancien en vrai. Attendez, c'est Spotify qui va décider qui est la théorie des 1. Ah, Wind of Change, 587 millions de streams. Still Loving You, 286 millions. C'est Qui incroyable. connaît le succès avec le slow Still Loving You. C'est un des paradoxes des groupes de hard rock et de metal, c'est que parfois, dans leur Pas moi qui fais les plus règles. grand tube, il y a des balades, en fait, très belles balades. Metallica, c'est le cas. Pas moi qui fais les règles, Game is Game. Quelle rédactrice en chef de l'édition américaine de Vogue? Anna Wintour. J'ai la rêve, je regarde les vlogs de Lena Situation. Anna Wintour. Oh oui, oui. Wow. Joue même pas avec moi, buzz même pas. En cuisine, quel nom porte la recette composée d'œufs cassés dans des ramequins beurrés puis cuits Ah, je sais ce que c'est, on s'était trompé la dernière fois, on avait dit œuf bénédicte alors que c'est œuf cocotte. au four Paul? Désolé. Non, c'est œuf cocotte. Non. Puis cuits au four au bain-marie, Jennifer? La crème aux œufs. Non. 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 Isabelle, ça vous parle, Thomas? Meurette. Non. Non. Recette composée d'œufs cassés dans les ramequins beurrés, puis œuf cocotte. cuits au four au bain-marie. C'est délicieux. On appelle ça les... Quelqu'un dans le plateau? Les œufs œufs cocottes. Oui. Oh. Suffering from eggs. Bah, je connais les œufs, j'ai pomme. Un peu de football maintenant. Quel coach alsacien, donc football, champion de France avec Monaco en 88? En 88, coach? Je sais pas. Alsacien Paul. Arsène Wenger. Oh putain, oui! Oh mais putain! Oh oui! Oh mais je suis con. Oh non, j'ai la honte. En plus, j'adore cet entraîneur. J'étais fan d'Arsenal. En bord de mer, quel arbuste aux petites fleurs roses, en grappe, pouvant être parviflora ou ramosissima, Le bougainvillier? est souvent utilisé comme brise-vent en bord de mer. Un Ah non, c'est arbuste pas aux ça. petites fleurs roses. Brisevent? Pour 3 points, Paul. L'aubépine. C'est pas le bépine, vous avez raison, pour 3 points on tente, même si vous n'êtes pas sûr. Un arbuste Le liquide aux en barre, petites non fleurs roses. On le plante en bord de mer pour protéger du vent en fait. Le tamari, on prononce le S ou pas? Tamaris? Tamaris. Tamaris, on prononce. Tamaris, c'est un Pokémon feu, frère. En 2010, dans quelle comédie que vous connaissez, Romain 2010? Duris incarne-t-il un séducteur? L'arnaqueur. J'aime trop le cinéma, je suis trop fort en cinéma. Jennifer? L'arnaqueur. Oh, vous aimez bien le cinéma? Ouais. Bonne Je suis trop fort en cinéma, ça me dégoûte. réponse. L'arnaqueur, bien joué. J'ai la ref. Quel mot anglais emploie-t-on pour désigner la technique de fraude par courriel, également Le phishing. J'ai la ref. appelée Tu l'as vu? Oui. Ah oui. Ah là pour une fois, j'ai vu l'arnaqueur. Je vous le dis tout le temps quand j'ai pas vu et j'ai bien aimé. En vrai, j'ai trouvé ça cool. Genre, j'ai trouvé... C'est un film français léger, quoi. J'ai trouvé l'idée était sympa. C'est une petite histoire d'amour cool qui en plus part de base sur des bases un peu pourries. Mais genre, c'était ok, quoi. Genre, c'était cool. Jennifer. Le phishing. Encore une bonne réponse. C'était ça. Jennifer jouait très vite, bien joué. Ça, c'est la ville de Gien, dominée par son château. Une Gien. très belle photo, abritant aujourd'hui un musée. À quelle fille aînée de Louis XI en doit-on la construction de ce château Fille en aînée de Louis 1482? XI. Fille aînée de Louis XI pour 3 points. Oui, Isabelle? Blanche de Castille. Pas Blanche de Castille. On tente, 3 points. J'ai Thomas, pas un Jennifer. nom qui se Paul. met dans ma tête. c'est une Anne. Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu. Anne de France. La Ah dame. d'accord, gros, c'est Anne de Beaujeu, c'est quoi? C'est la cousine de Skyheart, frère? Mais attendez, Scott est une légende. Scott a écrit Anne de Beaujeu. Elle est morte à Chantelle, fille de Louis XI, régent du royaume de France. Au début du règne de son frère Charles VIII. Ok, Pierre de Beaujeu a été duc de Bourbon en 1488. Durant cette période de régence, elle est considérée comme une des femmes les plus puissantes d'Europe et surnommée Madame la Grande. Donc il faut que je retienne ça. Par opposition à Merde. une maladie aiguë. Quel adjectif qualifie une maladie qui évolue lentement? De grave? Jennifer encore? Grave. Non. Ça aurait pu. Paul? Bénigne. Non.
lentement et se prolonge. Ah oui, maladie? Non. oui. Dégénérescente? Chronique. Oui, Ah, Jennifer a retrouvé. Maladie qui peut connais pas. La honte dans le chat, les gens qui ont trouvé la réponse à maladie chronique, parce que ça... être grave. Oui, chronique. Février dernier, quelle journaliste Oui, le diabète est une maladie chronique, je vous baise. française, et j'ajoute quelle grande journaliste française, auteur de L'inconnu de la Poste, Thomas? Je sais pas. Oh. Attends, c'est Florence Aubenas? C'est elle? Vous avez peut-être lu un de ses livres d'ailleurs. Mythologie grecque. Quel nom porte la muse de la poésie épique et de l'histoire? Je l'ai. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Oh, ça revient pas. Je sais qui c'est. Je vais me tourner. Bah oui, c'est Clio, frère. Isabelle? Euterpe. Non, c'est pas Euterpe, bah ouais, c'est Clio. Calypso. dans la mythologie grecque, c'est pas Calypso. Thomas, Euh. muse de la poésie et de l'histoire. Dans la mythologie grecque, Mon cerveau est tellement détruit que j'ai failli dire Renault. c'est Clio. Bah oui, bah oui. Ah ouais, pas Clio 2, mais... Quelle petite république, c'est de la géographie de 61 km² seulement, enclavée dans le territoire italien. Saint-Marin. Le drapeau, c'est bleu en partie supérieure et blanc partie inférieure et blason au milieu. Au sud-pôle. Saint-Marin? Oui, encore un point. Au sud du Rimini, constitue un des plus anciens États d'Europe, la République de Saint-Marin. Quelle race de poney? Très robuste. Thomas. Oh, Shetland. Shetland? Non, pas lui. Oh, Vivant en c'est quoi liberté l'autre? C'est dans quoi l'autre? Théorie des deux. Non, non. Montagne du Pays Basque. Oh, je l'ai, on en a parlé 8000 fois, je sais plus comment il Potioc. s'appelle. C'est Potioc, c'est ça. Encore une bonne réponse. Télévision, dès la fin des années 80, quelle série télévisée comique retrace la vie quotidienne de la famille Bundy dans la banlieue, Paul? Poste. Love and Married? Non. Jennifer? Plus Marié belle des la vie. enfants. Oui, exactement. Ça n'a pas intérêt d'être une série du groupe France Télé, ça. 262 épisodes de 23 minutes. Al Bundy, le père d'une famille moyenne, il déteste son boulot de vendeur de chaussures et n'est heureux que devant son canapé, enfin dans son canapé devant la télé. Même sa famille l'exaspère. Oh, ça va, c'est le aigri of all time, lui, ouais. Quel anneau échangé par les époux lors du mariage? Les alliances. Paul? Les Alliances? Bah oui. Ouais. Lors du mariage est porté à l'annulaire gauche. L'alliance, l'anneau d'alliance, ça fait 7, Paul. Quel élément chimique, notamment employé dans les circuits intégrés et dans Le silicium, inventé par Moreno. les photopiles, a pour symbole, Thomas? Lithium? Non, a pour symbole Si, S-I. Si? Paul? Silicium? Si. Bonne réponse. J'ai dit inventé, mais découvert. T'aurais buzzé en 1 seconde. À 100%. Là, j'en étais sûr à 100%, ça tombe tout le temps. Architecture. À quel architecte français doit-on l'église Saint-Augustin, construite après les pavillons métalliques des Halles? Baltar! Le pavillon Baltar, c'est Baltar. C'est celui qui a fait la nouvelle star. Le pavillon Baltar. Centrale de Paris. Quel est... Ouais. Oui, Thomas. Baltar? Ah oui, Victor Baltard, oui. En gymnastique artistique, quel agrès long de 5 mètres, large de 10 cm. Large de 10 cm. Les barres parallèles? Isabelle? La poutre. Oh. Je suis trop con. Dans un pour 3 points de ses célèbres poèmes, de Efficace. quel instrument à vent Alfred de Vigny aime-t-il Oh. entendre le son le soir Pas clarinette? au fond des bois? Isabelle encore? Le corps. Ah non, c'est le corps. C'est encore une bonne réponse. Ah, pas avec C'est la clarinette. encore une bonne réponse. Excellent. Magnifique. Putain, excellent. Ouais. Isabelle, 6. Attention Thomas, parce que ça y est, Isabelle est partie. Vous êtes au même niveau. La prochaine qui me donne une bonne Jim réponse Clutch? se qualifie. J'aime le son du corps le soir au fond des bois. Exactement. En 2003, musique. Tous les deux, vous êtes des passionnés de musique. Quel rappeur américain, 2003, Dr. Dre? signe la musique du film 8 Mile? Thomas, Eminem? dans lequel il joue? Bonne réponse. The Spawn Heavy. Isabelle était bien partie là. Aïe aïe aïe. Complétez les paroles de cette chanson. Oh, j'adore. Elle avait du tout Elle avait petit de peton. tout petits petons. Vous vous rappelez? Elle avait... Petit peton. Bah, 1. je connais pas. Valentine. Ah Deux. si! Ernestine. Qui avait de tout petits petons? J'ai la 1. rêve. Valentine. 2. Ernestine. C'est Valentine, mais en vrai, c'est dur. Bah, je pense qu'en 3 ans de regardage d'émission, c'est la première fois qu'on voit un truc dur. 2. Premier thème, le piano dans la musique Parti. classique. Deuxième, C'est parti. le vocabulaire des cours d'eau. C'est perdu. Troisième,
progrès technique C'est au gagné. 21e siècle. Oh, on va prendre ça. Elle est technicienne dans la modélisation 3D. C'est mystère. Jennifer a le Jeune temps en qu'elle modélisation veut 3D. pour se décider. Je Entre laisse- maintenant et la fin de l'émission. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je vais prendre les progrès techniques au 21e Bah oui. Bah oui, c'est gagné. siècle. Super. Top. Quelle abréviation, sans doute inspirée de Hi-Fi, désigne le Ah, Wi-Fi. réseau local hertzien sans fil à haut Wi-Fi. débit en usage? Sous quel nom connaît-on le projet d'avion solaire volant sans carburant entrepris à l'initiative des Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg? Solar Project. Quel télescope spatial lancé fin 2021 a Ah, James Webb. permis de livrer des images spectaculaires de la James nébuleuse Webb. Orion? En France, en quelle année le lancement commercial de la télévision numérique terrestre TNT 2008. 2007. est intervenu? Quel support de communication constitué de filaments conducteurs de lumière a permis La la fibre. transmission Fibre optique. de quel code barre 2D représenté par un carré de QR code. Le QR code. lancé? Quel robot mis au point par la NASA pour chercher d'éventuelles traces d'une vie passée sur la planète Curiosity. Ça va être ça. rouge s'est posé sur Mars en 2012? Curiosity. Quel système européen de radionavigation et de localisation par satellite? Européen, c'est Galileo. GPS. Non. Ah, Non, c'est du coup, c'est le concurrent du GPS et c'est Galileo. En fait, c'est le concurrent oui, c'est le GPS français. Ouais. Européen. Ouais. européen. Quel système européen de radionavigation Ça et me de serait pas revenu. localisation par satellite est officiellement entré en Galileo. service en 2016, justement pour ne pas laisser le monopole Galileo. de ces technologies aux Américains, au Global Positioning System, Galileo. GPS, c'est Galileo. Bon, ça, c'est pas facile. Hein. En quelle année la TNT a été lancée? 99. Non, c'est après, Parce que c'est 21e siècle le thème. 2005. 2005. Ah ouais. Presque. Il y avait du solar dans notre histoire. Ouais. Solar Sous Fleur. quel nom connaît-on Ça le m'est pas projet d'avion solaire volant sans carburant, entrepris à l'initiative notamment du Suisse Bertrand Piccard? Ouais, du coup, c'était Solar. Solar Impulse de ce que vous avez dit, j'aurais jamais eu. Impulse. Vous vous rappelez Solar J'aurais Impulse, hein? jamais eu. Et Picard, il avait réussi un tour du monde Oui. Avec son avion. Ouais. avec escale. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait quand même qu'il se pose, Pulse. grâce à cet avion J'aurais solaire. jamais eu ça. J'irai Piano. pas jusqu'à dire que ça me fait plaisir, mais je vais tester les cours d'eau. Top. Par opposition à l'aval, comment appelle-t-on la L'amont. partie d'un cours d'eau situé entre sa source et un point considéré? Aval. L'amont. Par quel mot court désigne-t-on l'endroit d'une rivière où le niveau de l'eau est assez bas pour qu'on puisse traverser à pied? Mot Bah, le- court. bah, L'endroit où on peut traverser à pied, c'est? Le Je l'ai plus. Par quel Le terme lit employé pour parler de la sinuosité que décrit un cours d'eau doit son nom à un ancien fleuve d'Anatolie? Sinuosité d'un cours d'eau. Je l'ai plus non plus. Quel mot féminin tigre. emploie-t-on pour parler d'un cours d'eau formé par les eaux de fonte d'un glacier et qui s'encaisse en gorge dans la glace? Je passe. Par quel mot de Coulée. lettres, issu du latin rivus, impossible. désigne-t-on un petit ruisseau de lettres? Un rue. Par quel mot arabe signifiant vallée, fleuve, désigne-t-on un cours d'eau le plus souvent intermittent des régions sèches? Mot arabe. Oh Cours putain. d'eau. Intermittent. Souvent, le lit est à sec en fait. Oui. Et puis d'un coup, quand il pleut, comment c'est c'est aussi l'oued. C'est l'Oued, mais oui. Il était une fois dans l'Oued, le film exceptionnel. Je trouvais que le thème était vraiment trop dur. Donc il nous a manqué l'oued qui pouvait faire 2 points. Il nous a manqué Il aussi était une fois. l'endroit de la rivière où le niveau de l'eau est tellement bas qu'on peut traverser à pied. Le gay. C'est le gué. Le gay. Ah ouais. Le terme employé pour parler de la sinuosité que décrit un cours d'eau. C'était dur, hein. Moi je trouve que c'est trop dur. Mais Un cours d'eau. Les méandres. Ah, oui. Ouais. Vraiment. En fait, je trouve que les questions Et le étaient mot féminin, en énoncées fait, ou Paul c'était Léon, trop dur. tout ça. Ouais. Quel sais mot pas, ça féminin m'a- emploie-t-on pour parler d'un... Ça, je l'ai pas, ça. D'un cours d'eau formé par les eaux de fonte d'un glacier qui s'encaisse en gorge dans la glace. Mot féminin. Ça commence par un B. Personne? Quoi Dur. Quoi Bédière, c'est la question du Quoi 88. Le piano dans la musique classique ou est-ce qu'on tente le C'est le thème mystère? piano j'aime bien aussi. les surprises, donc le thème mystère. Quoi Parti. Mais bro, tu nous as fait 6 heures. Tu nous as fait 6 heures sur le fait que t'étais un musicien. Thomas, regardez-moi, ça va pas durer très longtemps. Hein. Ouais. Vous êtes prêts? Ok, les grimaces. Voilà, ouais. Autour de la grimace. Ok. tout Alors un moi, je suis peu. pas très fort en grimace, quoique là, j'ai fait ma meilleure, j'ai fait ma plus belle. Ok. Les Je suis grimaces, bugué. c'est mignon. Top. Attendez, juste là, je fais 4, vite fait. Sur un cliché pris le 14 mars 1951, jour de ses 62 ans, quel physicien est immortalisé Albert Einstein. en train de tirer la Einstein. langue dans le roman Notre-Dame de Paris? Quel personnage boiteux est élu pape Quasimodo. des fous par les Parisiens à l'issue d'un concours de grimaces? Notre-Dame de Paris, personnage boiteux. Quasimodo. Quasimodo. Quel mot latin signifiant ouverture de la bouche désigne la contraction des muscles de la face, Un rictus. donnant au visage l'expression d'un rire crispé? Rictus. Par quel terme issu de l'italien signifiant grand masque grotesque désigne-t-on le masque de fantaisie pouvant orner la bouche d'une fontaine? J'ai pas. FF. Je passe. Quel type d'autoportrait pris avec un téléphone portable permet à Un selfie. ceux qui le souhaitent de poster Un leur selfie. grimace? Sur quel acteur français célèbre pour ses mimiques et son caractère survolté Benoît Poulvard. a connu le succès? Du jardin. Euh, De Funès. ouais.
J'ai été fort quand même, je vais pas vous mentir. Par quel terme issu du latin signifiant grand, masque, grotesque? Mais ça, j'ai Désigne-t-on pas le du masque tout de ça. fantaisie pouvant orner la Ça, bouche j'ai d'une pas du fontaine? tout. Le mascaron. Le Maintenant, mascaron? on le sait. On le sait. On le sait. Top, Bref. ce fruit d'une plante dont certaines variétés sont appelées améliorées de Bourbonne et Ocus, genre dans la Fruit d'une composition de la plante salade piémontaise. Bah la tomate. Pouvant être servi avec de la raclette Tomate. pour apporter une note d'acidité, faciliter la digestion. La pomme de terre. Pas la pomme de terre. Tomate. Top, je suis un condiment conservé en Tomate. bocaux caractéristiques de sauces telles que la gribiche, petit concombre de couleur verte. Le cornichon. Les capres. Non. Non. Le Ah. cornichon. Cornichon. Le cornichon. Ah oui. Bah oui. Ah oui, le concombre. Oui. Top, femme de lettres dont on célèbre cette année les 150 ans de la naissance. J'ai été incarné au cinéma en 2019 par Keira Knightley, publiant à mes débuts sous le nom de mon mari. Je sais pas. Colette. Oula. 6 points en 2 bonnes réponses, Thomas, ça démarre très fort. Il m'a flippé ce burger comme si c'était une crêpe Suzette. Top, désir, défini par Chamfort dans ses maximes et pensé comme une sottise sérieuse. Je suis illustré avec la vanité par la fable de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Désir. bœuf. Mal vu en politique, mon entreprise si je suis exagéré. Et si je fais employer des moyens qui nuisent aux autres, je peux également motiver quelqu'un. L'ambition. La vengeance? Ah non, c'est l'ambition. Joli. Ah, c'est l'ambition, magnifique. Top, partie Très d'une belle mer, question. sur laquelle donne le cap Risuto et le cap Spartivento. J'ai une profondeur maximale de 5121 mètres et forme le golfe de Tarente. Relié à la mer Tyrrhénienne par le détroit de Messine et à l'Adriatique par le canal d'Otrante, je constitue une partie de la Méditerranée comprise entre l'Italie du Sud, La mer Égée. pas la mer Égée. Quoi? La mer Ionienne? Top, à l'ouest et la Grèce à l'est. Mer ayant donné mon nom à l'archipel dont fait partie l'île. Ah, j'allais dire la mer Hellénique, mais. Non. Top, l'île de Corfou. Je suis. La mer Ionienne, Ouais. je pense. La mer Ionienne, vous l'avez déjà dit. Non, je ne l'avais pas dit. Bonne réponse. Excellent, Thomas a bien fait de tenter. Oui, eh oui, c'est un point. C'est le point qui peut faire toute la différence à la fin. Dites pardon, Thomas. C'était pas la mer Noire. Non, c'est pas la même. J'ai la ref. Personnellement, je l'ai. Je sais pas si vous l'avez, mais moi je l'ai. Mais je sais pas si vous l'avez, mais moi je sais. Parce qu'en fait, je sais. Ah, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu le dire. C'est vrai, oui. J'ai envie de vous la montrer parce que je suis sûr qu'il existe au moins une personne dans ce chat qui ne l'a pas. Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par Israël? C'est la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer Noire. La mer. Quelle mer située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez? C'est la mer Noire. Non, au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta? C'est la mer Noire. Oui! Je trouve ça trop classique. Parce qu'en plus, il a trop le sourire. Et en vrai, Julien Lepers se fout pas de sa gueule. C'est une rêve de fou. Top, groupe britannique ayant sorti en 2023 Memento Mori, mon 15e album studio. J'ai Dépêche Mode? été lancé en 80. Muse. Non, c'est pas Muse. Top 81 au moment de la vague Memento Mori. électro-pop, formée à l'origine par 3 amis de lycée dont Vince Clarke, qui me quittera après la sortie du premier album Speak and Spell, Ah oui? qui contient le titre Just Can't Get Enough. Il y a un truc qui me trigger quand je pense à Dépêche Mode. Je crois que la photo de l'album, c'était un réveil matin. Là, la photo que je vois, c'est pas un réveil matin. Il y a un truc de Dépêche Mode, c'est un réveil matin. Réveil matin. J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu une image d'un album de Dépêche Mode ou d'un single qui montre un réveil matin. J'avais acheté ce single-là à 1,29€ sur iTunes à l'époque. Donc ça veut dire que si je vais sur iTunes et que je tape Just Can't Get Enough, il y a peut-être moyen que je tombe sur une couverture du single comme ça. Oui! Oui! Merci le chat. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, merci, 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 vous êtes les meilleurs. Vous êtes exceptionnels. Grand respect à vous. Non, c'était pour ça. Et j'écoutais Just Can't Get Enough avec cette couverture. Top, film français, sorti en 53. J'ai connu en tout 3 versions, une dans les années 60, une autre en 78. Comédie sans vedette, presque sans intrigue. Je sais pas. Le Aucune jouet. idée. Non. Top, j'ai été tourné à Saint-Marc-sur-Mer, où mon réalisateur reviendra tourner une scène parodique des Dents de la Mer. Présentant une galerie de portraits d'estivants, mon héros est un uluberlu perturbant la quiétude. Les vacances de Monsieur Hulot. Oh, ce match, Thomas, il... Ah bah c'est bon, j'avais pas vu, mais non, c'est gagné.
Et oui, on est à 2. C'est-à-dire que Thomas l'a bien en main. Non, il l'a gagné. Je suis le premier surpris. Oui. Oui. Gagner la première fois, c'est super. Je suis trop fort. Hein. Là, c'est impossible de dire qu'elle a été nulle. C'est juste en face, il a été trop fort. Hein. Mais wow.